Rebonjour les amis, j'espère que vous allez bien. J'aimerais parler de quelque chose aujourd'hui que peut-être vous ne connaissez pas encore, que moi aussi j'ai appris quand je suis arrivée. Je ne savais pas du tout que les agents d'immigration ont le droit ou peuvent vous refuser l'accès au pays, même si vous avez le visa, si vous ne présentez pas les documents qui sont obligatoires comme à l'entrée là. Ils peuvent vous renvoyer dans votre pays et c'est ce qui arrive souvent. Vous avez certainement vu beaucoup de vidéos pareilles sur YouTube. Les agents d'immigration renvoient souvent les étudiants internationaux, que ce soit les étudiants, les personnes qui veulent entrer, quoi, qui ont le statut de résident temporaire. Bien évidemment, pour les visiteurs, on va se dire c'est correct, ils ne viennent pas pour rester. Mais pour les étudiants internationaux qui viennent dans le but d'étudier, c'est toujours, je veux dire, ça casse le moral, quoi, parce que tu te dis encore, comme tu as ton visa, mais tu peux rester, si je peux dire, suspendu en attendant que tu présentes en attendant que tu présentes les papiers et tu peux pas rester là à l'aéroport comme on va faire tout pour te renvoyer dans ton pays. Tu vas aller chercher tes papiers et le problème c'est que le temps que tu rentres, l'école ne va plus t'admettre et ça fait t'entraîne tout un retard. Comme bien évidemment tu as le visa, hein, mais tu vas faire l'autre session. Tu vas rentrer de chez toi, te repréparer pour revenir pour l'autre session parce que dès que l'agent d'immigration te renvoie chez toi, tu ne peux plus revenir comme quoi dans 2 semaines parce que l'école va plus t'accepter. L'école va te dire de revenir pour la session prochaine. L'agent d'immigration aussi sait que l'école ne t'accepte plus. Ça entraîne vraiment parfois toute une histoire. Pour cela, il faut bien se préparer. Il faut bien se préparer avant de prendre votre avion et préparer les documents et également parfois aussi les réponses qu'on peut les réponses aux questions qu'on peut vous poser. Comme moi, j'ai vraiment été c'était la grâce. Moi, on m'a pas posé trop de questions, hein. On m'a pas trop posé de questions. On m'a juste dit vous allez où et tout, vous allez rester chez qui. Mais récemment, là, on dirait que le processus, ils ont vissé le processus. Ils posent des questions vraiment bizarres aux gens et tu réponds un peu mal, t'es out. Mais, like, je comprends pas, moi. Alors, heureusement pour moi, quand je venais en tant qu'étudiante, on m'avait dit d'apporter tous les documents que j'ai utilisés pour faire mon dossier. Quand je dis tout, c'est vraiment tout. Comme il faut apporter toutes les preuves justificatives de revenus que vous pouvez subvenir à vos besoins. Il faut les apporter toutes. Aussi, votre garant financier, toutes les lettres, vraiment tout ce qui a composé votre dossier, il faut apporter ça. Également, la lettre d'admission. N'oubliez pas votre lettre d'admission. La lettre d'admission également, si vous avez eu un report, parce que ce qui arrive souvent, pourquoi est-ce qu'on renvoie souvent les gens? La principale raison, je vous dirais, c'est parce que parfois les lettres d'admission ne sont pas mises à jour. Comme si peut-être tu as un retard de 2 semaines, tu dois appeler l'école pour demander qu'on change ta date de rentrée, ta date d'admission et tout. Parce que dès que eux ils voient un retard, là, ils vont te dire, oh, tu as un retard et tout, tu peux plus rentrer à l'école, blablabla. Parfois, ils appellent l'école. L'école dit, c'est OK. Parfois, ça dépend également encore de l'agence sur lequel vous tombez. Il peut dire vraiment que non, vous rentrez chez vous, vous revenez pour la session prochaine. Donc, faites mettre vos lettres d'admission à jour. Si peut-être vous avez eu un report peut-être de session, vous n'avez pas pu rentrer peut-être en automne et vous désirez rentrer en hiver. Je pense qu'une admission est reportable parfois 2 ou 3 fois. Donc, prenez la peine d'envoyer un courrier, envoyer un message à l'université. Généralement, moi, je pense qu'ils répondent quand même assez bien et dans un délai raisonnable. Donc, prenez le temps de leur dire que vous voulez avoir un report et de changer la date sur votre lettre d'admission. Je vous dis là, les amis, ça fait en sorte qu'on renvoie beaucoup d'étudiants parce que juste à cause d'une simple date. C'est ça. Aussi, il y a, comme je vous ai dit, les frais. Parfois les frais, l'agent d'immigration peut dire que pour lui ça concorde pas et tout. Donc apportez juste tous vos documents que vous avez utilisés pour faire votre procédure. Également la lettre de signification
que l'immigration vous envoie, comme pas seulement le visa. Il y a une lettre que l'immigration vous envoie lorsque vous êtes admis. Lorsqu'on vous invite à envoyer votre passeport pour qu'on vous mette le visa. Donc la lettre là, vous devez également l'apporter avec vous. C'est très très important les amis. Je vous dis, ce sont des petits détails. Vous allez voir, ce sont des petits détails qui font en sorte qu'on renvoie souvent les gens comme chez eux, si je peux le dire ainsi, ou d'où vous venez. Alors soyez prudents et apportez tous ces documents-là avec vous. Ce n'est pas à négliger.